Bonjour à tous, c'est parti pour un... On va se faire un petit format quick review aujourd'hui. On va juste déballer, je fais pas la review complète, mais je viens de le recevoir, j'en suis très excité. Donc on va déballer Hero de la gamme Master of the Universe Origin, ou Grayskull, issu du club Grayskull en fait. Donc abonnez-vous, hein, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Abonnez-vous au club Grayskull, il est encore temps. Ça vous permet d'accéder à des figurines exclusives. La première étant Hero qui, à la date d'aujourd'hui, 24 avril, est toujours disponible. Donc foncez, je ne peux que vous le recommander. Hop, du coup, c'est parti. Quick review parce que voilà, je ne vais pas m'éterniser sur le background de ce personnage-là. Je ferai une review dans sa timeline de sortie. Donc pas tout de suite. Hop. Et là, c'est juste pour déballer, pour frimer. Désolé, désolé, j'en ai très envie. Hop, voilà. Du coup, voilà, une brown box. C'est la deuxième avec ceci sur la box. C'est un peu... Ça fait pas l'unanimité, ça. C'est bien. Mais ouais, c'est vrai que si on les achète une par une, Mattel nous les envoie dans la box directement. Et puis du coup, à n'importe qui, tous ceux qui croisent le carton savent très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, après, c'est tout, ils savent que c'est des jouets. Je pense pas que tout le monde connaisse Hero, mais c'est déchiré ça. Donc en fait, on a une belle boîte qui est enveloppée dans du papier de soie. C'est pour éviter les rayures sur le carton, très certainement. Franchement, bête à ça, je pense pas que je vais garder papier de soie. De toute façon, il part en lambeaux, bien évidemment. Puis à remettre, c'est peine perdue. Alors, le voici, Hero. Du coup, je disais, ça fait pas l'unanimité ces choses-là parce que... Ah, c'est slide, cool. Je me demandais. On a un nouveau logo Grayskull. C'est plutôt chouette. Ah oui, en fait, non, j'ai expliqué, ça y est, j'en perds mon latin. Voilà, voilà quelque chose qui nous est familier, pas suffisamment encore, d'ailleurs. Ah, je pensais qu'il fallait ouvrir là et tout. Ok. Le fameux logo Power of Grayskull fait par Mattel. The most powerful wizard in the universe, le plus puissant sorcier de l'univers. Et du coup, ça slide. Ça slide dans un sens. Ok, bon. Sur le côté, bien entendu, hop, le faciès de notre héros, Hero. Ici, on a une vue portrait, enfin vraiment plus panoramique. Et à l'arrière, Hero qui est en train de découdre. Alors je crois que c'est Sherella, elle. Ce minotaure là, le bucéphalien qui est là, je ne le connais pas, désolé. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais rien inventer. Club Grayskull, ok. 2024. Ils avaient préparé leur coup, ils n'avaient pas vraiment teasé. Hero. Et du coup, de ce côté-là, je pensais qu'on allait retrouver le cardback du vintage. On n'aura jamais par Mattel. Il a été fait par Super Seven, un très très beau travail. Oh, ok. Alors, ça y est, tout dégringole. Alors, toi, je te remets là. On a un carton en plus. J'aurais pu faire un coffre en plastoc. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne sais pas. Allez, je le mets là. Plutôt sympa quand même. Je voudrais regarder ça de près, du coup, ouais, c'est assez simple. Et en fait, ça, c'est juste une fenêtre. Alors, comment c'est? Ouais, une fenêtre qui est collée. Alors, ce coup-ci, c'est pas thermocollé, ça, c'est vraiment de la colle, attention. Ouais, un genre de colle en ruban, là, genre de petite néoprène, je sais pas trop. Très très bonne qualité, soit dit en passant, l'impression. Pas de vernis sélectif. Ah, si, excusez-moi. Ouais, il est léger. Il est léger, et puis on a aussi un effet surélevé, vous voyez, comment on appelle ça. L'image voit mille mots.
aussi sur Power et Master également. D'accord, vraiment, vraiment classe. C'est propre. Allez, on se met sur trépied. Veux-tu venir ici, toi? On va commencer par ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans alors? Encore ce logo qui est dans un cercle en fait, avec des runes tout autour. Et aussi de la technologie. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si quelqu'un a l'alphabet éthernien, je veux bien. Là, on l'a 2 fois, d'accord. Est-ce que c'est bien le même? Ça, on a tout l'air. Hop, il y a aussi une mention 2024 Mattel. Et dedans, bon, oui, je suis bête, j'ai pas été perspicace, c'est forcément l'arme. Ah, d'accord, je crois qu'il fallait le déchirer comme sur. Comme les pochettes qu'on a eu dans le playset Eternia, mais non. Il y a un scotch. Est-ce qu'on peut le déscotcher? Je pense pas, parce que... mettre un coup de bistouri, puis voilà. J'ai un cutter énorme aujourd'hui. Hop, ça se déplie, pas d'autre revers, on ouvre, et voilà, c'est donc l'arme de Hiro. Il n'y a pas de game avec, c'est un plastique rigide. Ah, c'est neuf, hein. Et à l'intérieur, un caillou vert. Ah, c'est quoi le caillou vert? C'est... on ne se souvient plus. Ouais, de mémoire, Super 7 avait fait bien mieux. Après, bon, par contre, au niveau définition, tout ça, c'est très très propre. Super 7, il y avait un action feature, un truc. Oh, j'aime bien en fait. Le plastique est très... il y a une belle ergonomie dessus. J'aime beaucoup. Non? Ouais, ça se voit, il est bien doré, il est très chouette. Même là, ça c'est bien, la petite poignée. Ouais. Avec la prochaine génération de jouets, tout ça, ça sera allumé, il y aura des LED, des trucs à l'intérieur. Ok, je vais retirer ça, ça c'est bien, du coup on va pouvoir ranger des armes, des choses, pourquoi pas. Le personnage, veux-tu venir ici? Bon, les peintures sont propres, hein. En même temps, Clock Braskel, on veut quelque chose d'un peu... cette dorure, alors c'est une dorure Arvac métal, telle qu'on l'attendait, telle qu'on adore en fait. On se voit dedans. Salut. Et mais il n'est pas doré à la 6PO, il est doré un peu plus, je sais pas, bronzé, cuivré. Il y a l'air d'avoir des choses là différentes. Je sais pas par où commencer. Ah ouais, il y a des pics partout là. Ça va être compliqué, surtout en review. Est-ce que là il y en a? Non. On va pouvoir démonter un bras. Ouais, c'est cool. Je pense que le deuxième aussi. Ça c'est bien d'avoir les poignets. Du coup, c'est les mêmes bras que pour les figurines WWE Universe. Donc, je pense qu'en fait, des pics, à mon avis, il y en a, ça s'en est pas un, il y en a juste en bas sur les jambes. Alors, on va essayer de retirer ça. À la tournée, à la MVIO. Alors, est-ce que depuis que vous me voyez faire là-dessus, est-ce que vous faites la même chose?
quick review, je m'étais dit, allez, je le fais en 5 minutes. Ça en fait déjà 10. Un truc qui est passé là. J'ai pas envie de... Ah, c'est bon. Il passe à l'intérieur. Good. L'autre. Hop. Oh, bah, l'autre, il est déjà pas mis. Ça a foiré là. Ok. Bon. Mais une erreur dans le blistérage. Alors ça c'est pareil, il faut bien maintenir la cape pour pas qu'elle s'abîme avec l'insert en plastique qui peut avoir des bords, je dirais pas tranchants, mais qui peut laisser des marques sur du plastique. Et ça, lui, il veut pas. Alors il y a des cale-pieds en plus là. Alors moi je réclamais dans une vidéo qu'ils mettent moins de choses, en fait non, on en rajoute, on m'écoute pas. Je vois pas l'intérêt du... Ah si. Je pense qu'en fait ils ont peur que le vac métal, c'est bizarre. Il y a les pieds, c'est un plastique creux ça. Ils ont peut-être peur que la peinture colle, tout simplement. Et je me retrouve avec plein de trucs là. J'ai toujours ce truc là. Et voilà. Libre. Ah, regardez, il y en a encore là aussi. Ah ouais. Donc ça pour moi c'est un bien pour un mal en fait. Hein, parce que s'ils ont peur que le vac métal colle sur le long terme, parce qu'on peut remarquer, là où c'est protégé, c'est les parties qui sont peintes. Le vac métal qui est peint avec d'autres parties plastiques. Ici vac métal. Et là, vac métal, la cape. Les autres parties ne sont pas en contact avec du plastique. Du coup, je soupçonne, il va peut-être falloir retirer la tête. Je soupçonne que ce vac métal là puisse nous embêter. Bon, bah, tant qu'on est là, on va regarder la cape. Allez, rapidement. Elle est très jolie, elle prend bien la lumière. Ouais, elle est chouette. Un peu plus souple que les capes qu'on a vues précédemment avec Randor ou Scarglaw. Ouais, il est plus léger. Hein. Ah, j'espérais l'espace d'un instant. J'ai cru qu'il y avait un twist and wait. Mais... Hop, moi je prends tous les risques. Donc là, on a le plastique normal qui n'est pas peint. Et puis, ouais, il est plus léger. Il sera plus fragile. Va falloir faire attention à cette figurine là. Bon, je suis content, il est très beau. Au final, ce sourire qui nous agaçait un peu sur les photos, là, en main, en vidéo, parce que je n'ai même pas regardé avec mes yeux nus, je trouve que ça va, en fait. Allez, je vais retirer ça. Et puis... Ouais, donc cette chose-là, effectivement, il faut bien retirer la tête. Hein. C'était pas la peine d'essayer autre chose. Donc ouais, il a les articulations un peu light. C'est une très très belle figurine. Je sais déjà que ça sera pas ma préférée. Esthétiquement, il n'y a rien à lui reprocher. Mais ouais, non, côté plastique léger, vous allez voir, ça... Et hop. Pardon. Je vais mettre ça en main. Ouais, non, c'est plutôt chouette. Franchement, c'est très très chouette. Hop. On va lui mettre son pote, son père. Son père, hein, je crois. Ça se voit pas comme ça, mais... ouais, non, plutôt chouette. J'aime bien. Power of Grayskull. Toute une gamme à venir sur Mattel Création, je suppute, pardon. Et M2Yo, bien évidemment, hein, tant qu'ils en font, j'en ferai. Non, il est très très chouette ce bonhomme-là, vraiment cool. Alors, comme le King Grayskull, ils n'ont pas trop l'air de vouloir tenir. Alors, je voulais regarder ça, tiens. On a quelque chose qui est inséré dans le
Et c'est pareil, en fait, ça c'est simplement parce que le plastique, pour le vac métal, il est, comment dire, plus rigide, donc plus cassant. Du coup, là-dessus, c'est pas bête, hein, ils ont préféré investir dans un petit truc pour protéger justement tout problème lors d'insertion sur une plaque ou autre. Mais le petit orifice qu'il laisse là, comme ça, je sais pas dans quoi on va pouvoir le mettre en fait, hein. Bref. Hop, excusez-moi. On est reparti. Donc pas d'épée du pouvoir avec Hero comme on avait eu dans la gamme classique. C'était une exclusivité San Diego Comic Con. J'en avais eu un moi parce que j'adorais Hero. Alors, je suis très content. Mais en fait mon envie de Hero n'a pas été satisfaite avec le personnage de la gamme classique, puisque je faisais pas les classiques, je les trouve pas belles. J'assume, hein, désolé, hein, faites-moi changer d'avis. Mais... on va regarder ça, on va comparer avec ça. Mon envie de Hero c'est assouvi avec ce personnage-là que j'adore. Alors ici, hop, je prends le temps de saluer mon vieil ami Catex. Encore un brave qui a disparu, bah oui, on ne voit plus nulle part, hein, le Catex. Il a eu du talent, qui a fait des super boîtes là comme ça. Il a fait toute la gamme. Alors je sais pas s'il est encore contactable ou autre, mais si c'est des boîtes qui vous donnent envie, bah moi je les recommande en fait. Et elles sont vraiment top pour mettre en valeur vos personnages. J'hésite à en faire plus moi, mais j'ai pris que ces deux-là, parce que bon après j'ai 50 façons de les ranger. Mais n'hésitez pas, franchement, je recommande hautement. On voit déjà que c'est pas pas la même couleur de vac. Pas le même poids non plus, on a entendu la chute. Et puis il y a ça. Et là, franchement, Super Seven arrivait vraiment au summum de son art. Vraiment une figurine bien en main et tout. Une qualité digne, je dis bien digne, même supérieure à celle de Flying Fisteman, qui arrivait en fin de gamme en 86-87, chez les maîtres de l'univers, ou 86, je sais plus, qui était vraiment d'un plastique de meilleure qualité, je trouve, encore que le vintage. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Thunder Punch et Invincible. Et du coup, cette arme aussi, là, il y avait... ah ouais, voilà, c'était ça. Après, je comprends que Mattel n'ait pas voulu copier... mais ouais, on est quand même... il y a une différence notoire. Ouais. Le cahier des charges semble respecté sur certaines pièces. On peut voir ici, là, les jonctions. Non, non, non. Ah là, il y a une petite pointe là qu'il n'y a pas ici. Mais globalement, ça va être à vous de me dire. Hein. Hop. Bon, alors on le sait dans un sens, hein, même si c'est qu'une histoire de deux jambes dépliées, non, les figurines origines sont légèrement plus grandes que... il va retomber lui, je le sens pas. Légèrement plus grandes que celles que les vintage. C'est pas le plus stable, effectivement, il va finir sur une plaque et pas trop bouger. Mais ouais. Alors au niveau couleur de peau, en fait, ouais, je préfère la nouvelle version, l'origine au niveau couleur vac métal. Eh ben, en fait, ouais, finalement j'aime bien aussi ça. J'adore les deux. Ouais, bon, le nouveau il est légèrement plus grand. Non, mais c'est vraiment la qualité du plastique en fait des parties en vac métal. Puisque là, en fait, sur les parties chères, c'est équivalent aux autres figurines de la gamme Origins. Non, non. Et au niveau de la tête, eh ben, moi j'adorais cette tête-là. Je m'étais dit, tiens, si la tête est pas belle, je vais faire un moulage et puis je vais me débrouiller. Mais non, 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 celui-là, il est parfait. C'est un gentil, c'est un good guy, notre héros. Allez, avant de vous laisser, du coup, allez, on va partir sur Catex. Hein. Voilà, j'avais pris celui-ci aussi, hein, vous le connaissez. Alors, il n'est pas tombé tout seul, là, je viens de lui mettre un coup.
hop, Eldor. Ah ouais, bon, alors toi, hop, t'es en retraite. Et Hiro n'est pas tout seul. De toute façon, on a vu d'autres, comment on appelle ça, d'autres illustrations. Je pense qu'Eldor va pas tarder. Je serais pas surpris qu'il sorte d'ici la fin de l'année 2025. Et puis Grey, c'est l'alter ego de Hiro en fait, hein. C'est le pendant, c'est le Adam de Musclor. Lui, parce qu'en fait, hein, on change pas un synopsis qui gagne. On regardera le comics plus tard. Et puis, non, puis voilà. Bah, écoutez, bonne note. Encore une fois, 20 minutes. Ah oui, je voulais aussi vérifier ça. Et ouais, c'est une armure. Ouais, c'est pas le même que, je vais dire le vintage, le Super 7, Super 7. Ah, il y a vraiment des problèmes de maintien. Allez, je repose ça une petite seconde. Hop. Et voilà. Ouais. Non, non, c'est pas du tout la même sculpture. Là, ça fait plus armure. Oh, les deux sont bien en fait. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? Moi, j'ai toujours, depuis que je suis gamin, j'ai toujours tripé sur les 2024 Mattel Vietnam. Ah, il y a aussi des ornements sur la ceinture. J'avais jamais remarqué. Sur l'arrière de la ceinture, ici, non. Ouais, ça s'arrêtait là. Bon, allez. Bah lui, ce que j'aime bien, c'est qu'on le pose et il tient. Il est beau. Non, je vais pas faire le point. Bon, c'est tout. Non, pas du tout. Bon. Hiro, le, le Wizard. En fait, je tripe, donc ça dure longtemps, c'est tout, quoi. Ça veut dire que c'est une bonne figurine. Alors, comme je l'aurais dit, hein, faites confiance à Mattel. Moi, je suis pointilleux. C'est une très belle figurine. On est quand même sur un 22 sur 20, ouais, minimum. Et non, non, franchement, c'est une super version. Faites confiance à Mattel, rejoignez le club Grayskull, devenez un maître de l'univers, et on se retrouve bientôt pour la vague 7 de Master of the Universe Origin. Ciao, ciao.